C'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alors, une victoire cachée dans la mort. Et je viens parler de ça aujourd'hui. Amen. Et je pense que j'en ai déjà parlé, mais le Seigneur me donne de revenir sur ce thème parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, au fait, écartent l'idée de la mort physique dans ce temps où nous nous trouvons. Et la première récolte, malheureusement, nous montre qu'il y aura un effet de surprise, mais aussi le nombre sera petit. Le nombre de ceux-là qui échapperont. Et échapper, malheureusement, ça passe par la mort physique, au fait. C'est ça qu'il faut dire, qu'il faut rappeler aux gens. Alors, quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce que, au fait, je dois mourir alors que j'attends le retour de Christ? La personne va le dire. Et puis, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, c'est une bonne question de dire, mais attends, j'attends le retour du Seigneur, c'est dit qu'il y a certains qui seront vivants, et moi je confesse d'être vivant et tout. Mais au fait, tout nous montre que on doit passer par la mort. Regardons, lisons Apocalypse 12, le verset 10 à 12, et après, on va lire les différents passages qui confirment ce que je dis. Donc, je vais lire dans la Tobe, et je vais voir si je peux lire aussi dans la Louis II. Amen. Alors, on va lire d'abord dans la Tobe, Apocalypse 12, le verset 10 à 12. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. » Ça parle du temps. Amen. Ça dit c'est une période. Ça dit, voici la période du salut. Voici arrivé l'époque ou bien l'intervalle de temps où le salut va se manifester. Donc, c'est ça que ça veut dire. Il dit, voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Il a été précipité. Mais eux, ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, c'est dit que... Attendez. C'est dit... Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. On sait que c'est le diable. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Nous savons que jour et nuit, le diable nous accuse. Amen. Et il a été précipité sur la terre. Mais il y a un mais. Amen. Il y a une opposition. Alors que le diable est précipité sur la terre, il y a un groupe qu'on dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, dans le temps où nous sommes, amen, il y a un groupe qui témoignera et leur témoignage les conduira à mourir. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, je prie que tu fasses partie de ce groupe parce que c'est une grâce, une bénédiction pour mourir pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et lisons dans le Louis II, on va voir ce que ça dit. Dans le Louis II, Apocalypse 12, le verset 10 à 12, c'est dit ceci. C'est dit, et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et dans la Tobe, ça dit, c'est dit,
voici le temps du salut. Ok? Alors, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que une fois que Satan est précipité sur la terre, c'est-à-dire c'est un événement en fait. C'est un événement par lequel Dieu décrète que, ok, là, les choses vont commencer. Alors, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans la Tob, on a un détail, on a la compréhension que ce groupe-là qui mourra aura rendu témoignage. Amen. Pour le nom de Jésus. Et regardons un peu ce que Marc nous dit, Marc 8, le verset 34 à 38. Marc 8, parce que souvent il y a un débat autour des gens, ils disent mais non, on n'a pas besoin et tout. Mais Marc 8, le verset 34, nous situe très bien. Ça nous dit ceci. Mais, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Et ce groupe-là, en échange de leur âme, ils ont donné leur témoignage. Ils ont ouvert la bouche, ils se sont prononcés pour Jésus-Christ. Ce qui fait que leur vie a été donnée en rançon. Leur vie a été prise pour la gloire de notre Dieu. C'est dit le verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les saints anges. » Alors, nous avons l'information ici que ce groupe-là, amen, qui a rendu témoignage, il n'a pas eu honte de Jésus. Parce que le verset 38 dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération. » Ça nous dit que le groupe a rendu témoignage. Donc, ils n'ont pas eu honte de Jésus. Alors, ils ont ouvert leur bouche, ils ont déclaré qu'ils sont pour le Seigneur dans tout ce qui se passe. Et à cause de ce qu'ils ont déclaré, on les a ôté la vie. Et la Bible nous dit, maintenant, le salut est arrivé. La Bible nous dit que à cause de cet événement-là, on ne sait pas vraiment comment ça va se dérouler, mais à cause de cet événement-là, amen, la gloire de Dieu est descendue sur la terre. Parce que quand on dit que le salut est arrivé, parce que c'est dit le salut est arrivé et le règne de son Christ. C'est-à-dire à partir de cet événement-là, qui fait qu'un groupe sera livré et leur vie arrachée de la terre, à partir de cet événement-là, viendra, amen, la fin au fait. Et cet événement-là, qui marque la fin, et puis le début d'une autre étape, n'est autre que ce qu'on appelle la mort, la résurrection et puis la transformation des chrétiens. C'est cet événement-là, ça tourne autour de là. Alors, regardons un peu. Regardons aussi Matthieu 16, le verset 24 à 27. On a lu que ceux qui auront honte, attends, comment il a dit ça? Il a dit,
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, nous savons que c'est vraiment notre génération, vraiment très adultère, très portée vers le péché et tout. Donc, il dit, celui qui aura honte, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra. Alors, lisons Matthieu 16. Matthieu 16 nous donne un petit détail. C'est le même texte. Amen. C'est le même texte du verset 24 au 27. Ça dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire, ils ont renoncé à leur vie. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça, c'est Apocalypse 12, le verset 10 à 12. Ce groupe-là n'a pas aimé sa vie. Ça veut dire qu'ils ont renoncé à eux-mêmes. Alors, Jésus dit, le verset 25, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Il y a beaucoup de gens dans le temps dans lequel nous sommes qui veulent sauver leur vie. Vous savez, nul ne veut mourir, n'est-ce pas? Alors, plusieurs veulent sauver leur vie et ils décident de collaborer. Ils décident d'aller dans le sens de ce que les hommes leur proposent. Mais un homme ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas sauver ton âme. La seule personne qui peut sauver ton âme, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, tu as beau gagner le monde entier, mais si ton âme se perd, alors c'est comme si tout ce que tu as fait, c'est zéro. Oh, le Seigneur il ne veut pas que notre œuvre soit juste perdue comme ça. Amen. Il veut que ça compte ce qu'on est en train de faire. Alors il nous pose la question, il dit, mais à quoi ça sert-il de faire tout ce que nous faisons là? À quoi cela sert-il de collaborer, d'avoir une certaine entente avec les hommes? À quoi cela sert-il de marcher sur la ligne de milieu si, à la fin, là, c'est juste pour qu'on ne puisse pas exister devant Dieu? À quoi ça sert? Alors, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Alors, quand il parle de perdre la vie, ici, il parle de quand la vie physique est ôtée à quelqu'un. Et c'est une perte volontaire, parce que ça te sera proposé. On ne force pas les gens, pas maintenant. Le moment vient où les gens seront forcés. Mais là, on te propose, que ce soit subtil, que ce soit direct, on te propose. Alors, les choix que tu fais, tu sais que la vie, c'est un ensemble de choix, j'espère que vous le savez. La vie, là où tu es aujourd'hui, ce sont tes différents choix qui t'ont mené à cet endroit-là. Amen. Si tu as 25 ans, ce sont tes choix que tu as commencé à faire, peut-être à l'âge où tu as commencé à décider par toi-même, peut-être à 15 ans. Alors, ça veut dire que ça fait 10 ans que tes choix t'ont conduit là où ça t'a conduit. Si, au fait, tu as 60 ans, amen, l'endroit où tu es là à 60 ans, ce sont tes pas qui t'ont conduit là, que tu aies subi une personne, que tu aies décidé de prendre une branche qui n'était pas celle que tu aurais souhaité, peu importe. À 60 ans, tu es capable de dire que oui, mes choix m'ont conduit là, mais tu es toujours capable de changer. Parce qu'avec notre Seigneur, on peut toujours naître de nouveau à tout moment. Il suffit que tu décides. Alors, si tu t'es laissé abuser, ce sont toujours tes choix. C'est-à-dire, c'est dommage que tu étais quelqu'un qui subissait un abus, mais toujours est-il que vient un moment où tu dis, assez, c'est assez. Et tu prends ta vie en main. Alors, Jésus-Christ nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu donnerais en échange de ton âme? Que donnes-tu en échange de ton âme? C'est en échange de ton âme, tu donnes ta vie tout entière. Donc, c'est d'abord la sainteté, la sanctification à outrance, la purification. Jésus a dit quoi? Il dit que quand Élie va venir, il va vous purifier comme l'or, il va vous purifier, il va vous faire passer par un feu intense. Alors, ce feu-là, il est équivalent au feu qui après produit de l'or, qui après produit de l'argent. Et le Seigneur te dit, toi là, qui es en train d'écouter, qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Amen.
Ce n'est pas juste dire, ok, j'aime Jésus, je lui ai donné mon cœur. Non, tu donnes toute ta personne. Tu offres toute ta personne sur un plateau d'argent. Maintenant que tu as offert ta personne, s'il vient que tu dois mourir, alors c'est que c'est ça. C'est que ta mort est venue et puis ben, c'est ça. Tu dois accomplir ce que tu as décidé de faire. Et le verset 27, ça dit ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec des anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, nous attendons la venue du Seigneur. Il va nous rendre selon nos œuvres, mais après qu'on ait décidé, après qu'on ait choisi la direction qu'on veut prendre. Alors si on a choisi de souffrir, alors il nous a dit sa récompense est avec lui. Et tous ceux-là qui ont choisi de suivre Jésus, ils vont marcher sur ses traces, sur ses pas. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 10, nous dit, de la part de notre Seigneur, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre, éprouver les habitants. Amen. Alors, il y a un petit mot qui m'a accroché. Il parle à l'église de Philadelphie et il lui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, cette heure de tentation dans laquelle nous sommes, c'est pour nous éprouver, pour savoir de quel côté nous sommes en réalité. Mais il dit ceci, il dit, je te garderai. Alors, je suis allée chercher le mot garder. Qu'est-ce que ça veut dire garder? Parce que on peut citer ce verset-là pour dire que, ok, Ursule, tu dis qu'on va mourir. Mais Apocalypse 3, le verset 10, que Jésus dit qu'il va nous garder. Alors, je suis allée chercher le sens de garder. Garder, ça veut dire, je vais te préserver. Amen. Je vais t'aider à demeurer ferme. C'est ça que ça veut dire, je te garderai. C'est-à-dire, je vais te donner une passion pour Christ au point où tu vas brûler. La passion de Christ en toi, ce sera comme le feu. C'est ça que ça veut dire, je te garderai. Il dit, je te garderai jusqu'à la fin de ton parcours. C'est-à-dire pour que tu restes fidèle à Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, si tu dois mourir, il te gardera pour que tu meurs comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle est morte, le feu l'a brûlée, et elle a remis son âme à Dieu. C'est comme ça que la génération que nous sommes sont appelés à partir d'ici. Et quand on partira d'ici, ceux qui ne voulaient pas mourir seront surpris. Parce que, alors qu'on se mettra à tuer un groupe, il y a ceux qui ont choisi le juste milieu, ils vont dire, regardez ces pauvres-là, regardez ces malheureux-là. Au lieu juste d'obéir, hein, et puis c'est fini, eux, ils ont décidé de ne pas obéir, et puis voilà, on est en train de les éliminer de la terre. Ils vont le voir comme ça, parce qu'ils ne voient pas plus loin. Amen. Ils ne voient pas plus loin, ils ne voient pas dans la perspective du Seigneur. Alors, quand on aura décidé de se débarrasser de ce groupe-là, ce sera sur toute la terre, comme tout ce qui se passe ces derniers temps, les gens vont crier, 1 Thessaloniciens 5, amen, le verset 1. Les gens vont crier paix et sécurité sur la terre, parce que c'est dit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Car vous savez bien souvent que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On est dans la nuit là. Tout est sombre, tout est difficile, tout est obscur, tout est ténèbres, tout est lourd. Et on pense, on se demande quel sera le lendemain. C'est ça l'obscurité. Alors il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça va venir, il y a l'effet de surprise. Et ça vient dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra, les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors le Seigneur nous dit que ce jour ne peut pas nous surprendre.
La preuve est qu'on est en train de parler. Il est en train de nous dire que quand les gens vont commencer à nous proposer la mort, c'est ça l'événement. Alors toi tu peux dire, oh non, 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 je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir, on peut le faire autrement, je ne veux pas mourir. Alors que tu es en train de dire, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, tu es en train de renier Christ. Il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui. Alors, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que ce groupe-là aura confessé. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont rendu témoignage de cela qui vit en eux. Alors, toi là qui es en train de m'écouter, il est très très important que tu t'assures que tu ne fais pas partie de ceux qui vont régner Jésus. Amen. Il est important parce que, regardez, le jour-là, quand Jésus-Christ était devant ses accusateurs, il avait déjà dit à Simon, tu vas me régner 3 fois. C'était déjà préparé. Il avait déjà dit ça à tout le monde. Simon a eu le temps de se repentir, de se racheter. Mais est-ce que nous, on aura le temps de nous repentir? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Jésus-Christ dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi. En ce temps-là, quand Simon l'a renié, Jésus n'avait pas encore fait sortir sa parole. Amen. Il n'avait pas fait sortir, il n'était pas encore mort. C'est ça que je veux dire. Il n'était pas encore mort pour dire que, bon voilà, parce que quand il est mort, c'était après tous les péchés de ses disciples. Il est mort, exemple, pas avant Judas. Il est mort après Judas. Il est mort pour porter le péché de l'humanité. Amen. Alors, quand Pierre l'a renié, excusez-moi, j'ai quelque chose à la gorge. Quand Pierre l'a renié, 3 fois, nous avons vu à quelque part, Jésus l'a appelé au bord de l'eau et puis Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et puis la 3e fois, Simon Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. Là, il a su maintenant que Jésus sait toutes choses. Avant, il avait dit, oh non, mais tu sais, voilà, je vais te défendre, je vais faire ceci. Et Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu m'auras régné. Maintenant, cette expérience-là l'a aidé. Et il dit, tu sais toutes choses. Et nous savons que Simon est sorti, il a pleuré amèrement. Jésus a permis que toutes ces choses-là arrivent pour que l'être humain voit la fragilité de la pensée, de notre cœur et tout cela. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Jésus nous dit, priez afin qu'il vous soit donné d'échapper. Priez sans cesse. Nous savons tous que la situation planétaire converge vers un point où une catégorie de personnes ne pourront pas se mouvoir facilement. Voilà pourquoi quand la Bible parle d'échapper, elle faisait allusion à toutes ces choses-là que nous, on n'a pas vues, mais que Dieu savait déjà qui arriverait. Et, excusez-moi, donc, quand il dit, je te garderai à l'heure de la tentation, il est en train de dire, je vais te préserver de telle sorte que tu puisses brûler le passion pour moi, de telle sorte que tu ne puisses pas me régner ce jour-là. Parce que tu auras peut-être la gâchette sous le cou, ou bien, en tout cas, à quel endroit ce sera, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Il dit, je te garderai. Alors, 1 Thessaloniciens 5 nous dit que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes les enfants de lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes pas les ténèbres, nous ne sommes pas de la nuit. Ça veut dire que dans les temps où nous sommes là, comme nous ne sommes pas les ténèbres et que nous sommes du jour, ça veut dire que nos yeux sont bien ouverts pour savoir ce qui se passe au fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que on a les yeux ouverts, on a le discernement. Ça veut dire qu'on est allumé et on comprend ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors quand tu comprends quelque chose, du tic au tac, tu prends position pour la vérité, pour la lumière. Tu ne t'amuses pas.
Si tu comprends les choses, tu ne t'amuses pas. Parce que à chaque action, tu es en train soit de t'accorder avec Jésus, soit en train de le renier. Il est très très important hein, qu'on puisse décider, amen, dans notre âme et conscience, qu'on puisse décider sans avoir froid, amen, aux yeux ou quoi que ce soit, qu'on puisse décider que je veux mourir pour Christ. En fait, c'est là qu'on doit arriver. On doit arriver au point où on dit, je mourrai pour Christ, quoi qu'il arrive, je mourrai pour lui. C'est tout. Et quand on arrive à un tel point comme ça, qu'on sait que fais quoi, on va mourir pour Christ, alors la Bible nous dit, c'est ça la victoire. Parce que notre sang doit couler, amen, tel que c'est dit dans Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, hein, c'est dit, je vais le lire rapidement. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'au quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Apocalypse 6, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Ce nombre doit être complet. Alors, cette situation-là que je vous présente va arriver. On ne peut pas la contourner. Elle doit arriver et puis elle va arriver. Pourquoi? Regardons Marc 13. Marc 13, le verset 23, ça nous dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » C'est quoi après quelle détresse? La détresse, quand on lit, on dit « Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Alors, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des miracles et pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. On doit être sur nos gardes pour ne pas être séduit. Et il dit, mais dans ces jours, amen, ces jours où nous sommes, amen, après cette détresse, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le Fils de l'homme viendra. On va le voir venir dans la nuit. C'est-à-dire que ce texte-là nous dit que toutes ces choses-là doivent arriver avant qu'on voit le Fils de l'homme. Il y aura la mort, il y aura la résurrection, il y aura la persécution, il y aura la torture, il y aura toutes ces choses-là. Tout est fait pour nous décourager. Parce que c'est ça les douleurs de l'enfantement. C'est ça les contractions qui vont en s'intensifiant. Donc toutes ces choses-là doivent arriver avant qu'on voit le Fils de l'homme. Alors sortez de votre tête que vous allez vous échapper d'ici sans souffrir. Non. C'est par élimination que l'Esprit de Dieu est en train de procéder sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui fixe les lois des hommes, c'est les hommes avec leurs lois. Amen. Rappelez-vous, Jésus a dit, si mon royaume était ici, mes anges auraient combattu pour moi. Donc, les hommes sur la terre fixent les règles, et l'enfant de Dieu, il dit, quoi qu'il arrive, moi, j'écoute juste la loi du ciel. Et la loi du ciel, c'est le commandement de Dieu. C'est dit, il persévère. Jésus dit, vous avez persévéré, je vais vous garder. C'est-à-dire, il va garder notre cœur en lui. Il va nous garder pour que on puisse tenir jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver face à face avec le Fils de l'homme, parce qu'il a été annoncé. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas contrôler cet événement. Il faut que ça arrive avant que le Fils de l'homme vienne. Amen. Et on est vraiment à la fin. On est complètement à la fin là. On ne sait pas combien de temps encore ça va prendre pour qu'il vienne, parce que c'est Dieu qui connaît, parce que Dieu a l'effet de surprise. Il dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que, vous savez, dans la nuit, on dort et puis subitement, tu entends quelqu'un qui cogne à la porte, ou bien tu entends du bruit dans la maison, tu te lèves en sursaut, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vois qu'il y a un voleur. Et Jésus-Christ est en train de nous dire, c'est comme ça qu'il va venir. Il y a l'effet de surprise. Mais pour toi et moi, il dit, il n'y a pas de surprise. Parce que
nous sommes éveillés. Et parce que tu es éveillé, il te dit, la mort te sera proposée. Il dit, ne t'inquiète pas pour les paroles qui vont sortir de ta bouche. Ça, ne t'inquiète pas. Mais prépare-toi pour que tu sois capable de tenir droit pour ne pas ruiner ton Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Pour les paroles que tu dois prononcer, Jésus-Christ ne les prononcera pas pour toi, par le Saint-Esprit. Mais tu dois te préparer sur est-ce que tu vas ruiner Jésus ou pas. C'est de ça qu'il est question. Et si tu es quelqu'un qui aime le faux, l'hypocrisie, tu aimes toujours gagner, tu aimes toujours profiter, alors ça veut dire que tu as du chemin à faire pour te dépouiller de tout cela le plus rapidement possible, afin de ne pas régner ton Seigneur à la dernière minute et puis après pleurer amèrement. Mais en tout cas, les conditions dans lesquelles l'humanité est plongée sont des conditions vraiment qui donnent beaucoup à réfléchir, à songer. Mais est libre toute personne qui dit, quoi qu'il arrive, ma vie appartient à Jésus. Vivant ou mort, ma vie lui appartient. Alors à partir de ce moment, tu n'as pas besoin de s'inquiéter, tu sais seulement que ça va venir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et je nous encourage vraiment à être courageux. Prenons beaucoup de temps dans la parole, prenons beaucoup de temps pour prier, prenons le temps. C'est-à-dire, coupons les divertissements, les distractions et tout, mais concentrons-nous à aimer notre Seigneur et à lui être fidèle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.